Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie du bilan achat. Je vous ai dit la semaine dernière que j'allais faire maintenant, voilà, ça durera le temps que ça durera, mais je vais faire des bilans achats par thème. Je vous ai présenté la semaine dernière le bilan achat lié aux achats cinéma, Blu-ray, Steelbook et tutti quanti. Et cette semaine, nous allons parler des figurines, vous l'avez vu dans le titre. J'ai acheté pas mal de figurines de différents types, et voilà, il va pas y avoir que de la Funko Pop. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas spécialement ça. Il va y avoir de la figurine réaliste, il va y avoir de la Funko Pop, il va y avoir de la figurine articulée, il va y avoir de la figurine à l'ancienne, moderne, de différentes licences, de séries, de films. Et il y en aura encore une fois pour tous les goûts, j'espère que je vais vous gâter, et j'espère que ça vous plaira les amis. Donc top au générique et top à la vachette. On va commencer tout de suite avec une pièce maîtresse de ce bilan achat. Il s'agit d'une figurine à l'effigie de la saison 3 de Stranger Things. Et vous savez que je suis un grand fan de la série. J'ai trouvé d'ailleurs la saison 3 très réussie. Je trouve que ça monte presque en puissance. Voilà, c'est rare et pour les séries, je trouve. Je sais qu'il n'y aura que 4 saisons et ça, c'est un gros point fort. Puisque j'aime pas les séries qui s'étendent et qui savent s'arrêter. Une bonne saison, j'ai dû me prendre donc la nouvelle vague de chez McFarlane. Vous savez que j'adore les figurines de chez McFarlane, les figurines articulées à l'ancienne, mais quand même bien faites avec un super packaging. Et dans la nouvelle vague qui nous ont sorti, j'ai pris la Eleven pour l'instant. Voilà, vous avez vu ce packaging, voilà, un gros coup de cœur, grosse mention spéciale sur le packaging de ce genre de figurines, voilà, les vraies figurines vraiment à l'ancienne, avec le petit truc pour accrocher ici, voilà, comme à l'ancien temps, les jouets de notre enfance, c'est vraiment magnifique, avec le visuel ici super vintage. Eleven avec sa nouvelle tenue qui est magnifique, il y a le Hopper qui est sorti aussi que je prendrai, mais je manque un petit peu de place malheureusement déjà, voilà, je vais devoir déjà un petit peu revisiter tout ça. En tout cas, je l'adore et voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça magnifique, je trouve qu'on en fait un petit peu des caisses, par contre sur Eleven, je trouve que ça devient un petit peu trop. Mais voilà, cette figurine se devait de figurer dans ma collection, la thématique Stranger Things. On continue dans la thématique des figurines pseudo-réalistes. Voilà, j'ai chopé une figurine, alors voilà, c'est de la marque Sega, c'est une figurine japonaise que je voyais depuis un petit moment. Voilà, dans la série des Jurassic Park, et voilà, je ne fais pas durer plus le suspense. Il me manquait vraiment des dinosaures très réalistes, très détaillés, etc. Il y avait une figurine du T-Rex qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, et j'ai réussi à la dégoter sur le site imaginaire, vous savez, mon site favori, mon site coup de cœur, pour moins 50%, donc au prix de 25€, elle est descendue au prix de 12,50€, et là ça valait vraiment le coup, tant elle est magnifique, et voilà, je laisse juger par vous-même, voilà, le T-Rex, alors vous le verrez pas de trop près, vous le verrez peut-être pas, comme en vrai ça rendra peut-être pas pareil, mais voilà, le souci apporté à la moindre cicatrice, au moindre pli, à la moindre ride, au moindre muscle, est vraiment faramineux pour une figurine de cette taille, et surtout à ce prix. Donc voilà, très gros coup de cœur pour cette figurine avec le petit socle, la pose est magnifique aussi, ça viendra trôner parfaitement dans ma collection Jurassic Park qui manquait cruellement vraiment de figurines réalistes, puisque j'avais beaucoup de Funko Pop, de Steelbook, etc. Mais je n'avais pas ce genre de choses, donc j'en suis très content. Voilà, il y a énormément de figurines dérivées du T-Rex, voilà, des grandes, des moins grandes, au format jouet, au format statuette, etc. Mais celles-ci me conviennent parfaitement au niveau de sa taille, de son détail. Voilà, ça doit être mon achat coup de cœur de cette fournée-là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est vraiment le cas. Vous savez que je suis un grand fan de Funko Vinyl, vous savez, le format de Funko un petit peu spécifique, voilà, au design très bizarre, qui a très peu la cote, bizarrement. Et j'ai réussi à en dégoter encore une fois en solde aussi, c'était il y a un petit moment, mais je ne vous les avais pas encore présentés. Il s'agit de Creedo avec Solo, voilà, qui rappelle cruellement, encore une fois, les anciens opus, et voilà, le Kanji Club, la bande de mercenaires, de chasseurs de primes, j'adore. Je les trouve vraiment réussis, surtout le Creedo, voilà, le Solo c'est un petit peu plus spécial pour les humains, mais je les aime beaucoup. Elles viendront trôner encore une fois fièrement, je me répète, mais dans la collection Star Wars. Je sais que très peu d'entre vous aiment ces figurines, c'est tant mieux d'ailleurs, puisque c'est grâce à ça qu'on les a souvent à moitié prix, notamment chez Micromania. Donc moi je continue de marcher au coup de cœur, et je me suis pris ces deux qui me rappellent vraiment les 3 premiers opus de Star Wars, donc voilà, c'est du pur plaisir. Une petite Funko Pop trouvée à moitié prix aussi, au prix de 6,45€, autrement dit, une figurine dont on ne pouvait pas se passer, surtout que c'était une figurine que je recherchais. J'ai énormément de figurines Crash Bandicoot, et je pense que vous l'avez vu notamment sur Instagram et dans mes différents bilans achats. J'ai une collection à la thématique Crash Bandicoot qui est juste ici, et qui commence vraiment à avoir fière allure, et je dois avoir une quinzaine de pièces. Et je me devais de prendre celle-ci, voilà, le Crash en version plongée sous-marine, et voilà, vous savez, les fameux niveaux de plongée sous-marine dans le Crash Bandicoot 3 Warped, sorti sur PlayStation 1, je me devais de la prendre, j'attendais qu'elle baisse de prix, je l'ai trouvée à 6,45€, 45, inutile de vous dire que j'ai franchi le pas assez rapidement sans trop me prendre la tête, donc voilà, elle viendra trôner encore une fois, fièrement, troisième édition, que je le dis, dans ma collection à Crash Bandicoot.
C'est dommage, Crash Bandicoot, je trouve qu'on manque de produits dérivés, encore une fois, sur les personnages vraiment très secondaires. On retrouve beaucoup Crash, Coco et Neo Cortex, mais on a très peu de figurines à l'effigie de Teeny Tiger, de Ripper Roo, de Papou Papu, et j'en passe et des meilleurs. C'est dommage, et j'ai cru voir et j'ai cru entendre qu'il y allait y avoir des figurines de ces personnages secondaires, et j'espère que ça va vraiment se concrétiser, parce que ça manque. Voilà, ma figurine à thématique Crash Bandicoot se compose quasiment uniquement de Crash, et ça c'est un petit peu dommage, mais je suis très content d'avoir acquis celle-ci. Au rang des nouveautés Funko Pop, voilà, c'est de plus en plus au cas par cas. J'ai eu ma période, mais vous avez remarqué que c'était de plus en plus au cas par cas. Voilà, j'ai décidé un petit peu de vraiment trier sur le volet les différents pops que je prends. Pour le 30e anniversaire de la petite sirène, on nous a sorti une nouvelle vague. Je regrette qu'il n'y ait pas le fameux chien, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais bon, c'est dommage, je trouve qu'on ne trouve aucune pop de ce chien, c'est vraiment dommage. Mais j'ai trouvé la petite Eureka. Alors le packaging du 30e anniversaire est tout simplement magnifique, le jeu de couleurs est sublime, ça change, on ne voit jamais ce genre de packaging pour les pop. Le personnage en lui-même est super, la pop est bien, donc voilà, j'ai franchi le pas, je suis très content de l'avoir, celle-ci. Est-ce que je vais le dire? Non, allez, je le dis pas. Elle va trôner magnifiquement dans ma collection. Et voilà, j'en suis content. Je l'ai payée au prix normal, celle-ci, mais bon, elle était dans ma wishlist, donc j'ai pas hésité. Et enfin, voilà, je me suis aligné au festival de troupeaux de moutons que l'on a dans les fans, les fans pigeons que nous sommes Disney. Et je me suis pris, voilà, en sachant que la figurine Funko Pop originale, la première version qui était sortie, coûte un bras. J'aime bien ce personnage, c'est sûr, mais je comprends pas pourquoi tout le monde aime que ce personnage, pourquoi on ne voit que par ce personnage. C'est un peu comme le Stitch, chez Lilo et Stitch, jamais compris. C'est sûrement un effet encore de mode, de suivi des autres personnes. Trêve de bavardage, j'ai pris bien évidemment la nouvelle version de l'Alien, voilà, de Toy Story 4. J'aime bien ce personnage, je pouvais pas prendre l'autre, j'ai eu l'occasion de trouver celle-ci facilement. Voilà, je l'ai pas cherché, j'ai pas fouillé, je l'ai trouvé. J'ai eu l'occasion de la trouver facilement, donc je l'ai prise évidemment. Elle est assez sympa, je préfère quand même la première version. Elle est moins bien détaillée, je trouve, mais elle avait son aspect ancien des toutes premières pop de 2011-2012, donc je la préférais. Toy Story 4, je vais pouvoir vous en toucher un tout petit mot aussi. Alors très bon, de bonne qualité, voilà, quelques longueurs, mais bon, c'est un film de qualité, ça c'est sûr, mais là, maintenant faut arrêter les Toy Story, on a compris le système des jouets, etc. Passez à autre chose, inventez-nous une nouvelle licence, ça nous fera plus plaisir. 4, ça suffit amplement, ils sont tous bons, c'est un miracle, donc voilà, maintenant il faut absolument s'arrêter là. Quoi qu'il en soit, cette figurine trônera fièrement dans ma collection, et j'en suis très content également. Malgré un vocabulaire un petit peu limité, cette vidéo s'achève là les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires surtout quels sont les objets que vous avez préférés. Est-ce que c'est les figurines plutôt réalistes, Stranger Things, Jurassic Park, ou est-ce que ce sont les Funko Vinyl, etc. J'espère que ça vous aura plu. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est vous qui décidez. Encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas, donc vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut